Nous allons commencer cette deuxième partie de notre cérémonie. Sans plus attendre, je passe la parole à Monsieur le maire de Kutz. Ils étaient des braves, de courageux soldats parmi les plus entraînés, devenus au fil des combats, depuis 1916, de redoutables videurs de tranchées, puis ces hommes aguerris, instruits comme des commandos modernes. Ils étaient des braves au milieu d'autres soldats d'élite, zouaves ou marocains. Ils étaient des braves parmi leurs camarades de l'unité glorieuse d'infanterie de marine du bataillon Somalie. Il n'est pas injuste qu'à côté du beau monument dédié à ce bataillon, sans délier l'unité de la mémoire régimentaire Somalie, puisse apparaître une page de notre histoire commune aux îles Comores et à la France. Une page d'une mémoire largement tue, à faire connaître et à transmettre aux générations qui nous suivront. La commune de Kutz et ses habitants, le conseil municipal que j'ai l'honneur de présider, sont fiers d'ouvrir ce chemin de mémoire avec vous, Monsieur le ministre de l'Union des Comores, Monsieur le préfet de l'Oise, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la chancelière de l'ordre de Mohéli, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs les maires et conseillers municipaux, Monsieur le Président de l'Amicale pour la mémoire des tirailleurs comoriens, dont je salue l'initiative, Mesdames et Messieurs les responsables d'associations et notables, comoriens et français, et vous tous, jeunes et moins jeunes, ici présents. La bataille du Mont Choisy prend place à partir du 30 mai 1918 dans l'offensive très violente allemande sous un verrou stratégique dont la possession et la conservation à tout prix ont empêché le déferlement sur Paris si proche des troupes ennemies. Imaginons un court instant les tranchées qui organisent ce territoire pentu et boisé, parcelle infime et si importante d'une ligne continue qui court de la Suisse à la mer du Nord depuis l'automne 1914. Imaginons les bombardements par des obus de tout calibre et à l'hypérite, les attaques ennemies précédées de groupes d'assaut munis de mitrailleuses légères et les contre-attaques à l'arme blanche. La journée du 2 juin aura été, à ce titre, particulièrement coûteuse en vies humaines, à la suite d'un nouvel assaut d'un ennemi qualifié de mordant par le rédacteur du journal des marches et des opérations du bataillon. Nos mitrailleurs firent des prodiges de valeur, insistera-t-il. Certes, après 4 jours et 4 nuits de lutte à armes et effectifs inégaux, épuisés, nos troupes avaient reculé de quelques centaines de mètres, mais l'ennemi n'était pas parvenu à rompre notre ligne de défense pour atteindre son objectif, le village de Ken. Ainsi donc, la violence ici comme ailleurs pendant cette guerre immense a été portée au plus haut degré, inimaginable lorsque nous contemplons aujourd'hui nos paysages harmonieux que la main des paysans ont rendus peu à peu aux cultures. Kutz est un haut lieu de notre mémoire. Une nécropole où vous vous rendrez après cette cérémonie contient 3296 corps, dont 1770 dans l'ossuaire. Des tombes comoriennes sont identifiables aisément. Vous verrez aussi des tombes qui découlent des combats du 5 juin 1940. La guerre est repassée ici, et des épisodes tragiques concernent nos familles, nos édifices, dont ce château magnifique qui avait déjà été incendié en 1917. Leurs propriétaires, Madame et Monsieur de Murga, nous accueillent aujourd'hui, rehaussant de la sorte cette cérémonie. Je leur dis toute notre gratitude. Les troupes coloniales, vaillantes, ont ainsi payé dans notre secteur un lourd tribut. Les soldats venus de l'archipel des Comores,
région si loin de la France il y a un siècle, y ont versé leur sang. 21 d'entre eux sont morts ici, saignée considérable pour la démographie d'alors de ces îles. Remercions-les. Ils sont morts pour la France, pour la liberté de la France. Ce sont ces hommes que nous honorons aujourd'hui par le dévoilement de cette stèle. Mesdames et messieurs, pour conclure, j'aimerais qu'il nous soit permis de formuler le vœu que l'ensemble de ces commémorations présentes et à venir, qui chaque fois ravivent la mémoire et la douleur d'insupportables images souvenirs, constituent l'élément déclencheur qui contribuerait à bâtir partout un monde juste et tolérant, démocratique et en paix. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole au président de l'Amicale pour la mémoire des tirailleurs comoriens. Mesdames et messieurs, mabweni na mamwenye watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le ministre, Monsieur le préfet de l'Oise, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur et Madame Murga, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je voudrais commencer mon propos par un vibrant hommage aux communes de Chi-Ourskan et de Kutz, lieu de mémoire où se trouve la nécropole militaire qui abrite les tombes de nombreux Comoriens unis à leurs frères d'armes de métropole et d'Afrique, morts pour la France. Que soit remercié Monsieur le maire d'Ourskan, de Chi-Ourskan, et Monsieur le maire de Kutz, les élus, les citoyens et les citoyennes et les citoyens de ces communes. Je voudrais remercier à monsieur le secrétaire d'État aux anciens combattants, monsieur Kader Arif, qui a permis d'organiser cette cérémonie. Ensuite, je voudrais tout particulièrement remercier monsieur le directeur de cabinet, monsieur Amada Madi Bolero, ministre de la Défense comorienne, venu représenter le président Ikililou Donin à cette cérémonie pour marquer l'importance de l'amitié profonde entre les Comores et la France. Mes hommages vont également au lieutenant-colonel Antoine Champeau, officier supérieur de l'arme que nous honorons aujourd'hui, l'infanterie de marine. Monsieur le lieutenant-colonel Antoine Champeau est le spécialiste du bataillon Somalie, conservateur et ancien directeur du musée des troupes coloniales de Fréjus. Qu'il soit remercié pour le travail de mémoire qu'il nous a fait découvrir. J'adresse également ces remerciements et mes hommages à M. Éric Dérault, cinéaste de la Force Noire et ambassadeur de l'Ordre de Malte à Moroni. Ils ont tous deux, avec le concours du colonel Cheikh Ahmed Abdallah, attaché défense de l'ambassade des Comores à Paris, et avec celui de Raymond Riquier, remis le fanion du bataillon Somalie et du 12e bataillon malgache à l'état-major des Comores. C'est au sein de ces deux unités que les combattants comoriens ont livré combat pour la France, glorieusement, de 1916 à 1918. Merci aux citoyens et aux citoyennes de la société civile, aux associations, aux jeunes, aux notables qui ont tenu à s'associer à cet hommage, de Marseille à Dunkerque, de Lyon à La Courneuve, de Reims au Mans, sans oublier évidemment Bordeaux et d'autres villes. Je tiens à saluer également notre ami Alim Radabi, élu de Dunkerque, qui, avec la présidente de l'association pour l'association de Djibouti, ont également à cette occasion initié un chemin de mémoire pour garder vivaces les mémoires des combattants comoriens et djiboutiens et permettre ainsi aux nouvelles générations de reprendre le flambeau. Nous pourrons alors dire à nos morts, dormez en paix,
Et j'ajouterai Inna lillahi, inna ilayhi rajiun. Merci aux élus, Madame Zainaba Anzoun, Monsieur Bakar Swali, Madame Amina Mounier, Madame Malisa Youssouf, Madame au Conseil général, Madame Yusra Mazou, Monsieur Yusri Mazou Sak. Yuri, pardon, oui. Merci aux militaires qui rendent les hommages. Je voulais vous dire que juste avant le rattachement des Comores à Madagascar, peu après 1904, des jeunes gens comoriens furent incorporés dans une compagnie entièrement comorienne qui servait à Diego Suarez au sein du 1er régiment des tirailleurs malgaches. En mai 1916, c'est le départ des Comoriens de leurs îles. Le départ, comme le dit une expression comorienne, les jeunes qui partent pour la métropole, ils laissent leur âme sur leur terre natale, de ces îles lointaines de l'océan Indien occidental. Ils savaient tous qu'ils allaient se battre pour la France. Embarqués sur les bateaux de la messagerie maritime, ils débarquent d'abord à Marseille, puis sont acheminés à Fréjus le 10 juin 1916, sous la dénomination de bataillon de tirailleurs Somalie. Il est alors formé de 1700 hommes, dont 1400 Somalis, comprenant de nombreux Comoriens d'origine yéménite, 200 Arabes du Yémen, 75 natifs comoriens et 25 Abyssins et Sénégalais. Au sein du bataillon Somalie, à Douaumont, sur les fronts de l'Oise, de l'Aisne, de la Vesle, les soldats comoriens s'illustreront par leur valeur combattante. Le haut commandement écrivait à propos de nos tirailleurs. Le Comorien se montre fidèle, il veut le ressembler au poilu. Manifestement, il manifeste le mépris de la mort et s'entendent très bien avec les Somalis d'origine dont ils partagent la foi religieuse. Ils ont prêté le serment coranique ensemble de fidélité contre n'importe quel adversaire pour la défense de la France. Le colonel Antoine Champeau, historien de la Grande Guerre, écrit « C'est cette glorieuse unité qui a repris avec le régiment d'infanterie coloniale du Maroc le fort de Douaumont en octobre 1916. Ainsi, le bataillon prend une part glorieuse à la première offensive de Verdun qui commence le 24 octobre et aboutit à la reprise de presque la totalité du terrain perdu depuis février 1916. En 1917, 64 Comoriens dispersés dans différentes unités rejoignent le bataillon Somalie, dont 2 adjudants, 6 sergents et 2 caporaux. Du 30 mai au 4 juin, au cours de la 3e bataille de l'Aisne, le bataillon Somalie s'illustre au mont de Choisy et au village de Ken, où il subit la poussée allemande, mais conserve ses positions. Du 18 au 21 juillet, le bataillon Somalie participe à l'attaque de la 10e armée général Mangin et livre de victorieux combats à Longpont, Villers-Élon, Parcy, Tigny, 2e bataille de la Marne. Grâce à leur ardeur et à leur courage, les Somalis remplissent parfaitement leur mission. Retenons le cas de l'adjudant Djaha Ben Maoulid, qui, séparé de sa compagnie, se joint à une unité voisine en première ligne et contribue à faire de nombreux prisonniers. Il est cité à l'ordre de l'armée. Le bataillon Somalie emporte les positions de Bailly-le-Camp, Ourscan, Saint-Pigny. Jusqu'au 4 septembre, le bataillon Somalie combat à Jonquois, à Salancy, pour dégager la région du sud de Noyon. Au mois d'octobre 1918, au cours de ces affrontements d'une extrême violence, ces soldats que l'on appelait alors indigènes sont remarquables et se battent remarquablement. Ces tirailleurs comoriens luttent pour la victoire de la France et en dépit des pertes importantes qu'ils subissent, ces hommes font preuve d'un courage et d'une loyauté manifeste. De 1919 à 1939, les Comoriens continueront à servir à Madagascar dans 3 régiments des tirailleurs français, des tirailleurs. La perpétuation du souvenir, le devoir de mémoire aujourd'hui initié va dans le sens d'un ancrage historique, durable et partagé. Notre association œuvre pour la poursuite de ce chemin de mémoire. Nous considérons avec le soutien des 2 États, les Comores et la France, la recherche historique relative à l'engagement des Comoriens auprès de la France.
nos représentants et membres de l'association à Marseille et PACA, dont une délégation est présente ici, que je salue, et les délégations de la Seine-Saint-Denis également, dont une délégation importante et de la mairie également de la Courneuve sont présents ici. Nous les remercions pour le travail remarquable qu'ils ont fait pour organiser cette journée pour la mémoire des combattants comoriens. Nous nous porterons sur les lieux de mémoire où ont combattu les Comoriens au sein du bataillon Somalie. Verdun en 2016, Chemin des Dames en 2017, Reims en 2018 et dès l'année prochaine à la Pointe des Graves en Gironde, où les valeureux combattants du bataillon Somalie ont mené la dernière bataille de la Seconde Guerre mondiale sur le sol français. Je vous remercie. Monsieur le représentant du Conseil général de l'Oise. Monsieur le préfet, représentant Monsieur Kader Arif, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, Monsieur le directeur de cabinet du président de l'Union des Comores, ministre chargé de la Défense, cher Patrick de Guise, maire de Noyon et collègue du Conseil général, Monsieur le président de l'Amicale pour la mémoire des tirailleurs comoriens, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le maire de Kutz, Monsieur le maire de Chéry-Vorscan, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, l'immense tragédie de la Première Guerre mondiale et ses 10 millions de morts que nous célébrons actuellement, dont nous célébrons le centenaire, ces millions de blessés, son immense traumatisme, rend parfois difficile l'enseignement de l'histoire, pourtant tant indispensable à la connaissance du passé, à la transmission aux jeunes générations, c'est-à-dire en fait à la construction de notre avenir commun. C'est une tâche rendue difficile par la complexité des épisodes historiques, par la somme incroyable des événements, somme d'actes, de vie, d'engagement, de parcours variés. Si l'Oise n'a été qu'en partie concernée par le champ de bataille, elle a été aussi profondément marquée par cette guerre, par la multiplication des actes qui l'ont constituée. C'est sans doute pourquoi il y a malheureusement une histoire connue et une histoire souvent trop peu connue. Les profanes ne peuvent, à l'inverse des spécialistes, examiner et mettre en perspective tous les angles d'une guerre comme celle-ci, d'autant que les enjeux politiques ou d'intérêt peuvent avoir tendance parfois à dissimuler des pages entières malgré le travail scientifique et historique. L'intérêt donc de cette belle commémoration qui nous rassemble est là. Nous éclairer sur l'histoire méconnue, voire trop oubliée, nous éclairer sur le particulier, mais aussi sur l'universel. Car ces hommes, ces soldats comoriens, dans cette histoire particulière sur ce territoire de l'Oise, ici même, témoignent d'un passé combattant, d'un passé militaire, d'un sacrifice inouï pour notre pays, mais également d'un passé colonial. Il y a les combats du 20 août, il y a ceux du 30 mai, ceux du 2 juin, il y a Kutz, il y a Ourscan. Il y a des hommes, des combattants comoriens de notre ancien empire colonial, engagés dans le bataillon des tirailleurs somalis. Ils sont nos frères, ils sont venus mourir pour trop d'entre eux, pour une terre lointaine qui, chez eux, les asservissait. C'est toute la richesse et l'importance de cette histoire, dans un contexte où trop souvent on oppose les hommes et les peuples. Il est indispensable de rappeler que nos victoires militaires, que notre pays, que nos territoires sont aussi le fruit de vies données par des hommes venant de loin, de très loin. L'hommage que nous leur rendons est non seulement un devoir obligé, mais c'est un droit qu'ils ont conquis au prix du sang. Cela questionne notre rapport à l'altérité, à tout le moins celui de cette période. On peut être en guerre avec son voisin et combattre aux côtés d'un homme vivant à plus de 7800 km de là. C'est en cela que cette commémoration nous ouvre sur l'universel et c'est une leçon.
Une leçon sur laquelle il est important de s'appuyer pour apaiser notre rapport à l'autre et comprendre que la France n'a pas surgi d'emblée de toutes pièces, mais qu'elle est le fruit d'une histoire complexe, subtile, reposant sur l'apport, y compris militaire, des populations coloniales. Dans une France qui compte plus d'1 demi-million d'habitants ayant des racines comoriennes, ce chemin de mémoire franco-comorien est une initiative utile que le Conseil général et son président Yves Rome, que je représente aujourd'hui, soutient activement en ce qu'il participe aussi à la reconnaissance de l'histoire de notre département. Ce chemin de mémoire permettra, je n'en doute pas, de donner sa juste place à la question des combattants de l'Empire colonial pendant les débats et les événements du centenaire de la Première Guerre mondiale. L'engagement militaire des Comoriens, les morts, la brutalité, la violence dont notre territoire porte la trace doivent aussi nous amener à un exercice de vigilance et surtout à une condamnation de tout ce qui exalte les instincts guerriers. Et comment ne pas être vigilant au vu des événements d'actualité qui, en Ukraine, à Gaza, en Afrique, rendent notre monde, il faut bien le dire, instable et menaçant. Mais je pense aussi aux écarts de richesse croissante, au chômage de masse, à la précarité, à la pauvreté, car nous ne pouvons oublier que les hommes ne choisissent jamais d'être en guerre, les peuples entrent en guerre par des mécanismes, des structures, des intérêts qui trop souvent leur échappent. C'est à ces mécanismes qu'il faut résister, et les progrès démocratiques à l'échelle du monde peuvent et doivent y contribuer. Et se souvenir du prix payé par les soldats français et par les soldats coloniaux est un commencement éclairant. Merci donc à toutes celles et ceux qui ont initié et participé à la construction de ce chemin de mémoire comorien. Madame la représentante de Monsieur le Président du Conseil général de Seine-Saint-Denis. Bonjour à tous, je vais me permettre de vous lire une lettre de Stéphane Troussel qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de l'Amicale pour la mémoire des tirailleurs comoriens, mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir excuser mon absence. Étant retenu par engagement pris de longue date, je me permets de vous écrire ces quelques mots à l'occasion de cette cérémonie. J'ai demandé à mon amie, maire adjointe de la Courneuve chargée des transports, ma suppléante au Conseil général de Seine-Saint-Denis, Zainaba Seydanzum, de bien vouloir vous lire mon message. Je tiens à remercier M. Michel Marchand, maire de la commune de Cutts, et M. Jean-Yves Bonnard, maire de la commune de Chiry-Ourscoing, d'avoir permis de débuter ce devoir de mémoire en Île-de-France. Il y a 100 ans maintenant, le monde, et plus particulièrement la France, s'engageait dans la Première Guerre mondiale de l'histoire. À l'occasion des cérémonies organisées autour de son centenaire, en tant qu'élu de la République, je veux rendre hommage aux hommes qui se sont sacrifiés pour notre pays. Parmi eux, malgré eux, des combattants comoriens embarqués dans le bataillon des tirailleurs somalis et au sein du 12e bataillon des tirailleurs malgaches. Ces hommes ont contribué dès 1916 et jusqu'à la fin du conflit à la défense de la France. Au lendemain des cérémonies du 14 juillet sur les Champs-Élysées, où défilaient 80 nations impliquées dans la Grande Guerre, plus que jamais, la France doit se rappeler qu'elle s'est consolidée grâce à sa diversité culturelle. Pour cela, elle devra toujours se dresser en rempart contre les extrémismes. Aussi, le parcours de ces soldats venus de l'océan Indien doit être rappelé à tous, non pour célébrer la guerre et son cortège de souffrances, mais bien pour nous rappeler ce que notre pays doit à ses peuples. Face à cette page de l'histoire, si peu connue par les jeunes générations, nous, élus locaux, devons rendre hommage à ces hommes qui ont lié leur destin à celui de notre pays et qui sont nombreux à être morts pour la France, si loin de leurs îles d'origine. Je veux vous assurer de ma volonté, de ma détermination à contribuer, dans la responsabilité qui est la mienne, de président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, engagé aux côtés de mes amis comoriens, à ce que cette page de notre histoire soit enfin connue dans notre département.
Merci de votre attention. Stéphane Troussel, président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, maire adjoint de la Courneuve. Alors, lecture à 2 voix d'un poème écrit par un Fundi pendant la Grande Guerre. Mesdames et messieurs, le professeur Damir Ben Ali, qui est un ethnographe émérite à Moroni, a recueilli des transcriptions de narrations orales de la Grande Guerre dans l'île de la Grande Comore. Voici un extrait de l'une de ces paroles et qui concerne la conscription. En 2 mots, Mchinda Ntimbo n'était pas enrôlé dans l'armée coloniale en raison de son état de santé. Mais il était le porte-parole des membres de son Irimo, groupe d'âge, qui étaient contraints d'abandonner leur rizière aux oiseaux prédateurs. Il a raconté à sa manière, depuis la Grande Comore, entre 1916 et 1918, par des paroles d'assemblées de village, la Première Guerre mondiale, la conscription des hommes, s'imaginant même dans les plaines de France, où l'on se battait à coups de pierre contre les Allemands. Mshinda mtimbo ikao hapo harumwensi ya dimani kajashinda arenga fuvu harumwen kodua kati ya kawano haukai hali ya hae kija mruhusu ya rengwa haizo kajenda harumwen kodo habaki harumwensi ya hae shaha kautunga majimbo na makaulu yeunese namne kaude kodo ya kawano kaitina bidi ngamjohenda manga bumwana yejumari roha saya handa risihi undoni nkura za mpado hobiro ya wazunguri wa suli wandwa siri njeu riwe milia wanene kizungu tijiwa hamba samba mizaho teta uranzishie bami mtuambuzi tijiza hwamba varasulwa hatu ribaliziwa harengele katuliza mu lengamana na wana ribaliziwa hamba ila hula hayu ulahe wandu baye ya hoa ngwendo manga chihondo mzaze nga mwambio nangulo matsozi mrunanzo nangulo matsozi mrulanzo ngulilo matsozi na ulolea ngulilo matsozi na ulolea tsamba ruwa walale ulinde Mungu bana zikahoboha ya ilindodo kashika koma shahoboha. Le départ a eu lieu le vendredi à 7h pour Moroni, ville de Pierre. Nous arrivâmes au bureau des Blancs, devant des hommes en pantalon blanc. Ils parlaient leur langue et elle m'est incompréhensible. Je dis, cessez de jaser et écrivez. Car je suis un berger et je ne sais pas faire des discours. Ils grattèrent sur un morceau de papier et me le donnèrent. Allez chez vous, dire au revoir aux vôtres, car vendredi sera le jour du départ. Je rejoignis ma mère et lui expliquai, elle était en larmes et demeura pensive. Il pleure celui qui m'aime. Hatayaho wasaya handa melivu mbulwa tsazoziwa muda utso wa matsovenya ichoja vala imijabu nangazi sisiwa zizuziwa ajida mzungu ndo ya haja la peli hasomwa rirumiziwa rende parakati wane na wane rihondo yemeli rivahiziwa nangazi tolwa hozakaya mna majashingo lijusa mwendo hatarivumbua ye mjangaya watwenda vala warivahuwa vaja kapiteni ya ribalie hanruva ya wazungu rihuwa swili rende la peli hasomwa rirumiziwa ritushumze tido wahanda gamela na kari ribaliziwa rivakansi husita zandrabo vaja marikabu iribalia manuari ndaru ziribalia sumara hatende ngubuonzia
rende farantsani hawa magora rende ritushubunduki ndo zahanda vajagaranadi ribaliziwa nyuma mabandani rihuwaswili rende rihunduye nkodongiyo na mvuu mdachingure monula huwa horenda vala rigambandana omwiswa hatu rirumiabwe. Le jeudi à la première heure, un bateau est signalé à l'horizon. En un clin d'œil, il fut tout proche. Il se déploya comme un gros baobab. Il jeta les ancres qui l'immobilisèrent. Un adjudant descendit à terre. Il saisit un registre et nous appela chacun par son nom. Nous sommes alignés par 4. Nous sommes montés à bord du bateau. Tout de suite, le bateau a levé l'ancre. La valeur d'eau salée prend de la vitesse. Un capitaine est venu nous conduire. Nous sommes arrivés à Androuva, chez les Blancs. Un registre est apporté et on fit l'appel. Nous recevons en premier des sacs à dos. Et aussi, nous avons reçu une gamelle. Nous y avons séjourné au moins 6 jours. Puis un bateau est venu et on nous embarqua. 3 navires de guerre nous ont escortés. Un sous-marin nous précédait. Nous sommes arrivés au pays des Français. Des fusils nous ont été distribués en premier. Nous avons reçu aussi des grenades. Nous sommes arrivés au-delà d'une plaine. Nous sommes arrivés là où la guerre fait rage. L'Allemand combat avec opiniâtreté. Nous avons investi toutes nos forces dans la bataille. À la fin, nous avons utilisé des pierres. Je passe maintenant la parole à M. Hamada Madi Bolero, directeur du cabinet du président de l'Union des Comores, chargé de la défense. Merci. Dans la traduction, vous avez oublié, mais apparemment, il a dit que nous sommes arrivés dans les pays des Français, les pays des hommes de chapeau. Ouais. Honorable assistance, mesdames et messieurs, permettez-moi avant toute chose de m'acquitter d'un devoir, celui de vous transmettre et à travers vous, aux autorités et au peuple ami de France, les très sincères remerciements de son Excellence Dr Ikililou Douanine, président de la République de l'Union des Comores et chef suprême des armées, pour cet accueil très chaleureux que vous nous avez réservé. Aussi, au nom du département de la Défense que j'ai l'honneur de diriger, je vous exprime toute notre émotion en nous retrouvant dans cette belle localité pour l'inauguration du chemin de mémoire des combattants venus de l'archipel des Comores et morts aux côtés de leurs frères d'armes français pendant la Grande Guerre 14-18. Et enfin, au nom des Comoriens de France, de notre diaspora, je vous dis que nous sommes très touchés par cet acte de reconnaissance à l'égard des soldats venus d'ailleurs des 4 îles des Comores, Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je m'adresse en particulier à M. Kader Arif, secrétaire d'État aux anciens combattants, et à la mémoire, et à vous, Monsieur le Préfet, qui le représentez, pour vous dire combien nous sommes très émus en apprenant que des soldats comoriens sont morts aux côtés de vôtres et enterrés ici. Je m'adresse aussi aux représentants du Conseil général de l'Oise, qui ont été très engagés dans ce projet, cher M. Blanchard, et de la Seine-Saint-Denis, représenté par Mme Saïda Zoum. Et enfin, vous conviendrez avec moi que je livre un message d'amitié particulièrement chaleureux à M. Bonnard et à M. Marchand, maire de Chili-Ourscamp et de Kut, à leurs conseils municipaux, ainsi qu'aux habitants de leurs 2 communes, dont les noms sont désormais inscrits dans la mémoire collective des Comoriens. Dans vos communes, mesdames et messieurs, il y a 100 ans, sont morts pour la France, pour la sécurité de ce pays, des jeunes soldats venus de l'océan Indien, des îles de l'archipel des Comores. En entendant un travail profond des historiens, nous sommes en droit de nous poser certaines questions pour mieux comprendre, mais surtout pour mieux apprécier le courage de ces soldats comoriens. Très jeunes, ont-ils eu le choix de s'enrôler dans l'armée.
Savaient-ils que l'Europe était en guerre et qu'ils allaient se battre? Avaient-ils les connaissances techniques militaires minimales pour faire la guerre? Avaient-ils conscience des conditions climatiques, des lieux où ils allaient se battre? Avaient-ils eu le temps de dire au revoir à leurs familles respectives? Ces dernières ont-elles été informées de leur décès? En tous les cas, nous pouvons d'ores et déjà nous incliner face à leur témérité, à leur bravoure, parce qu'ils n'ont pas manqué à leur devoir de citoyens. Venus de très loin, ils ont fait la guerre dans des conditions climatiques et autres très différentes de celles dans lesquelles ils ont toujours évolué. En pensant à eux, aux difficultés auxquelles ils ont été confrontés, je ne cesse de vous regarder, vous, anciens combattants, vous qui avez combattu avec nos parents pour la liberté. Nous sommes venus ici aussi pour saluer la mémoire de ces soldats comoriens morts pour la France, mais également ceux de leurs frères d'armes de métropole que vous êtes. Rassurez-vous, nous, le monde entier, vous sommes reconnaissants. Voilà pourquoi je reviens encore une fois sur le travail colossal et important qui a été réalisé par l'Amicale pour la mémoire des tirailleurs venus de l'archipel des Comores. Et d'ailleurs, le président Ikililou Douanine m'a demandé avec insistance d'exprimer sa gratitude, celle des Comoriens, vis-à-vis des membres de la dite amicale du travail accompli. Que tous ceux qui ont pris part à ces travaux si importants pour nos deux pays soient remerciés. Je citerai notamment notre attaché de défense à l'ambassade des Comores en France, le colonel Ahmed Abdalachek, et toute l'équipe de notre représentation diplomatique ici présente. Les personnalités telles Mesdames Aminata Bibou, Edith Robin ou M. Recourt, M. Dereau, le cinéaste de la Force Noire, du lieutenant-colonel Champeau, M. Riquier, vice-président de l'Amicale, qui avait remis à Moroni, comme ça a été dit il y a 2 ans, les fanions des 2 unités où les soldats comoriens avaient combattu. Je suis persuadé qu'il faut poursuivre ces efforts et créer un véritable chemin de mémoire qui devait nous permettre d'identifier tous les lieux où, comme ici, des Comoriens auraient combattu. Ce travail d'historien est un devoir qui nous incombe. Et maintenant, mesdames et messieurs, je voudrais profiter de cette opportunité pour m'adresser spécialement à mes compatriotes ici présents. Nous avons, à travers ce chemin de mémoire, retrouvé notre histoire, celle de nos parents, celle d'une partie de nous-mêmes, une histoire qui nous honore d'abord parce que désormais, nous sommes sûrs que lors du premier conflit considéré mondial, nous avons aussi pris notre part et que donc, nous ne sommes pas des déserteurs, mais des responsables. Nous sommes donc une nation comme les autres qui a droit au respect. Aujourd'hui, la France reconnaît en nous notre loyauté, à l'égard de celle qui fut notre patrie commune. Nous le remercions et lui demandons d'aller encore plus loin, afin que l'amitié et la fraternité qui lient nos 2 peuples permettent à ce qu'ensemble nous contribuions à la paix dans le monde pour que plus jamais il n'y ait plus de guerre. Rappelez-vous, mes chers compatriotes, que notre pays, de 1912 à 1946, n'est connu que comme simple dépendance de Madagascar, ou encore à travers les déstabilisations menées sur notre sol par des mercenaires étrangers, alors que voilà qu'on nous découvre aussi une histoire héroïque, celle de nos héros pères qui a été jusqu'ici oubliée. Soyons donc fiers du riche passé de notre archipel, des liens forts que nos parents ont tissés avec ce beau et grand pays qu'est la France. Engageons-nous à apporter notre contribution, aussi minime soit-elle, pour la paix dans le monde et pour le respect des conventions qui régissent notre monde moderne. Vive la coopération comoro-française, vive la solidarité internationale. Je vous remercie. Monsieur Emmanuel Berthier, préfet de l'Oise. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers enfants, ici, dans le parc de ce château, qui a tant souffert des effets dévastateurs des combats furieux qui ont marqué la Première Guerre mondiale, ici s'achève
cette journée d'hommage aux combattants comoriens venus de leur archipel lointain combattre pour leur patrie. Je souhaite remercier à mon tour très chaleureusement Madame et Monsieur de Murga d'avoir bien voulu mettre ce cadre prestigieux à la disposition des organisateurs de cette journée. Le périple qui nous a conduits d'Ourskhan à Quds, sur les traces des tirailleurs somalis, marque la première étape d'un chemin de mémoire qui construira entre 2014 et 2018 le socle d'une mémoire partagée entre nos deux nations, comorienne et française, fondée sur le respect et l'estime mutuelle. Au nom du Président de la République, je remettrai à la fin de cette cérémonie la Légion d'honneur, la plus prestigieuse des décorations françaises, à M. Hamada Madi Bolero, ministre de la Défense. Cette distinction est une manifestation concrète de cette estime. Je voudrais, Monsieur le ministre, saluer votre drapeau et sa garde qui a participé à cette superbe cérémonie des emblèmes sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Le président de la République française avait en effet souhaité que les 80 nations, parmi lesquelles la vôtre, qui ont participé au premier conflit mondial, soient honorées à cette occasion. Parlant de mémoire partagée, il nous faut ici rappeler que la France n'a jamais oublié ses soldats venus des colonies défendre notre patrie dès 1914, notamment ceux que l'on a baptisés du beau nom de Force Noire, créé par le lieutenant-colonel Mangin. Une exposition que vous pouvez visiter nous rappelle qu'elle fut mise au service de la France avant la Première Guerre mondiale et qu'elle a combattu sous son drapeau bien après la fin de celle-ci. Je salue ici la présence de ces deux concepteurs, le lieutenant-colonel Antoine Champeau et M. Éric Dereau, qui, je l'espère, accepteront de nous la présenter tout à l'heure. La plaque inaugurée au fort de Douaumont en 1932 par le président de la République Albert Lebrun, le mémorial de la Malmaison dans l'Aisne, témoigne de cet engagement farouche de bataillons que l'on qualifiait à l'époque d'étapes, très rapidement devenues de véritables unités combattantes. Ici même, à Quds, le monument des Somalis rappelle le courage et l'esprit de sacrifice du régiment d'infanterie coloniale du Maroc, unité dans laquelle fut intégré le bataillon des Somalis. Depuis que cette mémoire de pierre a été édifiée, les peuples qui avaient constitué le bataillon des tirailleurs somalis, les Yéménites, les Abyssins, les Somalis, les Comoriens, ont obtenu leur indépendance. Il est donc légitime que la trace de chacune des composantes du bataillon des tirailleurs somalis s'inscrive dans nos paysages, sur les lieux emblématiques de leur combat. Ce travail commence aujourd'hui, avec la plaque dévoilée à Ourskhan et la stèle inaugurée ici à Quds. Toutes deux permettent aujourd'hui de rendre leur nom à ces soldats qui ont donné leur vie pour la France. Ces soldats n'étaient pas des inconnus, mais ils étaient des anonymes. Non pas qu'on a voulu les oublier. La France n'oublie pas ceux qui se sacrifient pour elle, mais simplement parce que ces hommes, n'étant pas nés sur le territoire métropolitain, ils ne pouvaient voir figurer leur nom sur les monuments aux morts de chacune de nos communes. Ces soldats sont aujourd'hui connus, identifiés. Certains reposent ici dans la nécropole que vous allez visiter. Leurs descendants, les passants, les habitants de Quds ont désormais un lieu sur votre territoire, monsieur le maire, où la trace du sacrifice de ces soldats valeureux est inscrite dans la pierre. Nous leur devions cet hommage. Nous le devons à leurs descendants. Nous le devons à tous les membres de la communauté comorienne de France, afin que chacun soit fier de notre passé commun, celui de la France, qui a demandé aux hommes de toute origine de venir en Artois, en Argonne, à Verdun, sur la Marne, se battre contre l'envahisseur.
aux descendants de ces soldats, où qu'ils vivent aujourd'hui, j'exprime la gratitude de la France. À ceux qui vivent en France, qui sont devenus français, je leur dis aussi combien ils peuvent être fiers de leur pays d'origine et de leurs parents. La France n'oublie jamais le prix du sang versé. Elle garde en mémoire les noms de ceux qui se sont battus pour notre liberté, sans distinction d'origine ni de religion. Le devoir de mémoire est une contribution à la connaissance de ce que notre pays a vécu, mais aussi à ce qu'il peut être avec le concours de chacun des autres pays, dont le vôtre, Monsieur le Ministre, dans un monde qui aspire à la paix. Nous allons procéder maintenant à la remise de décoration. Remise de décoration de l'ordre du Croissant Vert comorien pour le grade d'officier au lieutenant-colonel Champeau. Peut-être descendre en bas. Lieutenant-colonel Champeau. Messieurs Éric Deroux et Raymond Riquier. Monsieur Jean-Yves Bonnard et Monsieur Michel Marchand. Monsieur Bonnard, vous. Et puis vous avez Mesdames oui. Robin. Alors, j'appelle aussi Mesdames Édith Robin et Madame Amina Touatibou. C'est le nom, le dernier mot de la stèle de
Remise de la Légion d'honneur à Monsieur Madi Bolero par Monsieur Berthier, préfet de l'Oise. J'ai Madame de Murga et c'est Madame Ether, chancelière de l'ordre de Moëli. Et pour terminer cette cérémonie, Madame Ether, chancelière de l'ordre de Moëli, va remettre la décoration de l'ordre de Moëli à Madame de Murga, qui nous reçoit aujourd'hui, et à Monsieur Raucourt. Sur au cours. Mesdames et messieurs, la cérémonie officielle est terminée. Vous pouvez aller sous les chapiteaux à la fois pour un temps de convivialité et aussi pour découvrir l'exposition Force Noire qui est là-bas. Merci à tous de votre présence. watukufu wa Komoro kwezi valari kufanya shughuli ya kimanga na ranzo tufatia wanu shikomoro kwezi na wajifundi wanu kwezi. Pour nos amis français, on fait juste une petite cérémonie religieuse conforme à nos coutumes. نرسم بسم الله الرحمن الرحيم نرسم سورة الإخلاص يعني قل هو الله أحد نرارو هجد مسونس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وبركات نور ما تلوناه هدية واصلة إليهم. اللهم كن لنا ولهم بعد الحبيب حبيبا وبعد المؤمنين صاحبا وقريبا. اللهم كن لنا ولهم يا الله سامعا ومجيبا. اللهم أنس وحشتهم. اللهم ارحم غربتهم. اللهم نور محلتهم. اللهم نفس كربتهم. اللهم قهم عذاب القبر وفتنته. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل هذه الختمة الشريفة على قبورهم نازلة وفي صحفهم ساكنة. اللهم تغمدهم بالرحمة والرضوان. اللهم أسكنهم أعلى فراديس الجنان. اللهم اجعل ملائكة المقربين يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم انزل في قبورهم الضياء والنور والفصحة والسرور والكرامة والحضور. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انقلهم من ضوق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مصفوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إنه لا مسؤولية.
C'est bien de connaître. Ça fait que deux patries. Deux patries. Ouais, parce qu'on va. C'est bien, quoi. Même moi, je suis pas de malade. C'est sûr que là, je vais respect.